Voilà, on se retrouve pour la suite de l'étude de ce verbe couvrir qui se dit kassav en hébreu, composé des trois lettres kaf, samer et he que l'on vient d'étudier. Et maintenant, nous allons descendre dans les racines de ce mot, c'est-à-dire les lettres, l'association des lettres que compose ce mot, pour voir ce que l'on va pouvoir apprendre d'intéressant et qui est lié bien évidemment au thème que nous développons. Alors, voyons la première racine, kaf, samer. Cette racine-là est en fait comme vous savez, le fait d'un édifice, voilà, le dessus, voilà. Et ça peut être aussi un trône, donc une position importante. Et ce qui est intéressant dans cette racine-là, c'est que si on inverse et qu'on prend samer en premier et kaf en deuxième position, à ce moment-là, on a une autre racine qui nous parle de voile, de couverture quelconque, voilà, et de tout ce qui enveloppe et couvre. Et alors là, tout de suite, nos yeux, enfin du moins les moins, mes yeux s'écarquillent, parce que quoi de plus normal que de trouver une racine qui nous parle de couverture dans le verbe qui veut dire couvrir, kassav. D'accord? Donc samer kaf, couvrir. Mais ce n'est pas simplement le voile au sens où on l'entendrait un voile en tissu ou une couverture. Cette racine, elle a aussi un sens spirituel. C'est être couvert d'une onction, comme la peau qui va être recouverte d'une onction. Vous savez que David, par exemple, a été oint par le prophète Samuel et il a reçu l'onction royale. Cette onction royale consiste au versement d'une huile avec une corne de bélier, voilà, et on verse cette huile sur la tête et elle va dégouliner comme ça, voilà, ce qu'on appelle une onction. Et donc, cette racine, samer kaf, elle a cette signification aussi d'une onction qui va enduire complètement la peau. Et alors, transposons vis-à-vis de Marie, elle va recevoir la puissance du Très-Haut qui va venir la couvrir et la couvrir complètement de cette onction. Voilà. Marie va se faire oindre par le Saint-Esprit, par la puissance du Très-Haut. Elle va être recouverte, elle va être voilée, voilà, mais ça va avoir une véritable onction puissante du Très-Haut sur elle. Les deux lettres, samer et kaf, alors samer ça fait 60 et kaf ça fait 20, total 80. Et alors, ce poids divin de 80 est à rapprocher du mot hébreu keli, qui s'écrit kaf lamed yod et qui veut dire le réceptacle. Donc, nous avons Marie qui va être le réceptacle de Dieu. Et ça, c'est déjà entendu dans les deux premières lettres du mot couvrir. Et alors, si on faisait une lecture du verbe, on aurait, comme on l'a vu, le he, c'est le Saint-Esprit. Et donc, on aurait les deux premières lettres, que Marie va être le réceptacle du Saint-Esprit. Elle va être le réceptacle du souffle sacré, de la Ruach Kodesh qui va venir pour la couvrir. Marie va être le réceptacle de première lettre du Saint-Esprit.
Le poids divin, c'est pour ça qu'on dit de poids divin, parce que il y a vraiment des choses extraordinaires. Il n'y a que l'hébreu qui peut nous amener ce genre de compréhension. Le poids divin de ces deux lettres qui forment la valeur 80, c'est aussi Kala, qui s'écrit avec un kaf, un lamed et un he. En fait, c'est comme si on avait remplacé la lettre centrale du samer, qu'on le remplace par un lamed, ça fait Kala. Et Kala, c'est la fiancée. Oh, donc, nous avons la fiancée, qu'on a vu qui était le réceptacle, d'accord? Mais elle va être aussi la fiancée du souffle sacré. Marie va être la fiancée du Saint-Esprit, la fiancée du roi Kodesh. Et elle est marquée du « et » comme Sarah, qui était Sarai, et que Dieu a remplacé le yod à la fin de son nom par un « et », et elle est devenue stérile, elle est devenue féconde. Et donc, la fiancée du Saint-Esprit, qui est vierge, est marquée du « et » du tétragramme pour être féconde. Quand je vous dis qu'on aborde des mystères de l'incarnation et que tout ça est présent dans les lettres qui forment les verbes utilisés par la parole de Dieu. Voilà, Marie va être couverte du Saint-Esprit, elle va être la fiancée de l'Esprit et elle va, en tant que marquée par l'Esprit Saint, elle va passer de jeune fille vierge à fiancée du Saint-Esprit, et comme Sarai, elle va passer de la fiancée vierge, elle va passer à la fécondité. Pour cette valeur de 80, c'est aussi à rapprocher de l'expression Yahweh Goalecha, qui veut dire Dieu, ton libérateur. Ben oui, parce que forcément, la couverture spirituelle qui va venir sur Marie, voilà, va faire naître la fécondité du « et » qui est à la fin, va faire advenir le Dieu libérateur qui est Jésus. Et alors, pour étayer cet argument incroyable que je viens de citer, vous allez voir le verset en Isaïe, chapitre 44, verset 24, où il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Donc voilà, nous avons le libérateur qui est l'Éternel lui-même, celui qui nous a formés dès notre naissance, dès le sein maternel. La valeur de 80 est aussi à rapprocher de la prêtrise et de la fonction sacerdotale, car le mot Cohen a cette même valeur. Vous trouverez aussi dans Hébreux 7, 17, car le témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchitsédek, et qui fait donc de Jésus le grand Cohen, le grand prêtre. Cette valeur de 80 des deux premières lettres est aussi à rapprocher du Yesod. Yesod, Yud, Samer, Vav, Dalet, Yesod qui est la fondation. Et c'est en lien direct avec cette fondation qui va donc bien naître la fécondité du Saint-Esprit.
Voilà, c'est le Yesod, c'est la fondation. On trouve ça en Isaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et ce verset est l'une des prophéties pour la venue du Messie. Et donc nous avons en Marie, qui va être couverte de l'Esprit, le réceptacle, la fiancée, les deux premières lettres, la fiancée du Saint-Esprit, qui devient féconde, et sa fécondité fait advenir un Dieu libérateur, fait advenir un prêtre, le Cohen par excellence, la fonction sacerdotale, et elle fait advenir aussi la fondation, le fondement, qui est la pierre angulaire, fondation et pierre angulaire que symbolise Jésus. Et puis on pourrait continuer de développer, c'est à rapprocher aussi du trône et aussi du tabernacle, Kaf, Samer et Samer Kaf ont pour, je l'avais dit dans l'une des racines, c'est le trône, c'est aussi la bannière, et quand on inverse cette racine, on a pour valeur le tabernacle. Donc, si je prends maintenant, non plus les deux premières lettres, mais que je prends les deux dernières lettres du verbe couvrir, kassa, d'accord, nous avons la valeur 20 plus la valeur... la valeur 60 du Samer plus la valeur 5 du et qui nous donne 65. Et 65, en fait, c'est le poids divin d'un des noms de Dieu, Adonai, le Seigneur. Adonai a pour poids divin 65. Qui correspond à ce qu'on appelle la malchoute, la royauté. Et on a déjà vu plusieurs fois qu'il y avait un lien direct avec la royauté. Et comme on a juste abordé un petit peu le trône, le tabernacle, dans le point de conclusion des deux valeurs précédentes, en fait 65, c'est He Yud Kaf Lamed, qui veut dire un palais, un temple, un tabernacle, un sanctuaire. Et donc, nous avons tout ça, ce temple, ce nom de Dieu, etc., est précédé du kaf, Et donc, on pourrait lire que le temple, le tabernacle, il reçoit l'élan créateur qui est la lettre Kaf, voilà, et que ce tabernacle-là, il est aussi précédé par le roi serviteur. Donc, si on considère que Marie va être ce tabernacle qui va recevoir le souffle qui va la rendre féconde, elle va devenir elle-même donc ce tabernacle, cette arche d'alliance, voilà, ce temple dans lequel va se développer Jésus qui entre dans son tabernacle, le kaf ayant pour symbole le roi serviteur. Alors maintenant, on va regarder ce que donnent les trois lettres ensemble comme poids divin. Voilà. Donc le poids divin de ces trois lettres, 5, 60, 20, 20, 65, ça fait 85. Et 85, c'est, c'est à rapprocher de deux expressions. La première qui veut dire Yah, donc le diminutif de Yahweh, Yah est capable, et qui aime Yah ? Point d'interrogation.
Donc, si je m'attarde un tout petit peu sur Yah est capable, il faudrait, pour comprendre ça, déjà, Yah est capable. Rien n'est impossible à Dieu. D'accord? Mais si vous allez lire ce qui va se passer quelques versets plus loin dans l'étude, et on le fera dans les vidéos qui suivent, l'ange va dire, va faire référence à la cousine Élisabeth, qui était stérile, et qui va porter un enfant dans sa vieillesse, et l'ange va dire, car rien n'est impossible à Dieu. Voilà, donc on est encore en lien avec ça. Le fait que Dieu vienne couvrir sa créature et qu'il y ait une fécondité, oui, il y a fécondité quand Dieu vient nous couvrir, parce que même s'il y avait stérilité, il y a fécondité qui n'est rien, n'est impossible à Dieu. Yah est capable de changer toute notre stérilité en fécondité. Et puis, qui aime Yah? Qui aime Yahvé dans tout ce mot-là? C'est comme un appel en miroir. Voilà. Bien évidemment, Marie est celle qui aime Dieu. Elle l'aime tellement qu'elle a été choisie de toute éternité pour être sa fiancée, son réceptacle. Il y aurait encore à dire une petite chose sur... Enfin, une petite chose, c'est idiot ce que je dis tellement c'est énorme. En fait, si je fais une anagramme, donc une anagramme, vous savez, hein, c'est mélanger les lettres pour obtenir un autre mot. Donc, les 3 lettres du verbe kassav, couvrir, peuvent être mélangées. En fait, si mon samer, je le mets avant le kassav, d'accord, ça va former le mot souka. Et le mot souka, c'est la cabane. Vous avez entendu la fête de Sukkot. Eh bien, au singulier, c'est souka. À la fête de Sukkot, fête des moissons, voilà. Chaque famille juive qui veut, hein, qui peut le faire, construit une petite cabane avec pas tout à fait 3 côtés, mais voilà, on va faire une fête pendant une semaine, toute la famille va se retrouver là pendant beaucoup de temps, on va quitter un peu la solidité de l'habitation traditionnelle pour se mettre dans une habitation de fragilité, dont le toit fait de branchages va permettre de laisser passer la lumière d'en haut. Voilà, donc c'est la souka, la cabane faite de branches entrelacées, c'est une tonnelle, une tente, mais ça a aussi la valeur de demeure et de tabernacle. Bien évidemment, puisque je disais juste avant que dans le verbe couvrir, kassav, nous retrouvions aussi les origines et la présence du temple, du tabernacle, du paradis, du sanctuaire. L'anagramme, c'est la souka. La souka a été construite aussi au désert, hein, et c'est le nom de la première étape, voilà, des fils d'Israël quand ils sont au désert. Ils vont à Sukkot, la souka. Et donc, si on ramène ça, toutes les lettres de ce verbe couvrir, eh bien, caché à l'intérieur de ça, finalement, le dé nuptial de la puissance du Très-Haut qui vient couvrir Marie, eh bien, ça fait référence à la souka, à cette cabane qu'avaient les Hébreux au désert. Ça a cette même valeur. Voilà, toutes les choses. Je cherche si je trouve encore autre chose à dire sur la souka. Ensuite, après avoir vu l'association, les racines des 2 premières, des 2 dernières et de la totalité, on va regarder les 2 lettres extrêmes. Alors, on va oublier le samer du milieu et on va faire le kaf et le et.
Et alors c'est intéressant, kaf et, parce que cette racine a pour sens elle nous dit que c'est tout ce qui est conforme à un modèle donné. Et donc, Dieu va venir couvrir Marie pour faire naître, pour féconder. Et la fécondité, ce qui va sortir de ce qui va naître de cette fécondité, et le réceptacle de cette fécondité. Alors, je mélange un peu. Le réceptacle de cette fécondité est conforme, voilà, il est conforme au modèle donné. Donc, Marie, en tant que réceptacle de l'Esprit Saint, en tant que fiancée, eh bien Marie, elle est conforme en tout point au réceptacle parfait de la volonté de Dieu. Elle est la fiancée parfaite, en tout point. Et la fécondité qui va naître de Marie va faire naître le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu va être conforme en tout point au modèle donné, c'est-à-dire à l'existence du Fils tel qu'il est dans la gloire du Père au ciel. Et donc on a ce verbe couvrir avec la racine kaf et qui nous instruit de cette chose complètement ahurissante que autant le réceptacle est parfait par rapport au modèle divin et que le fruit qui naît de ce réceptacle-là, qui naît de la fiancée, est conforme en tout point par rapport au Fils qui est présent au ciel. Alors, ces deux lettres, on a vu la racine, conforme en tout point donné, ça fait la lettre Kaf c'est 20 et la lettre E c'est 5. Alors, il n'y a pas beaucoup de mots. Quand on a des petites valeurs divines comme ça, les mots et les expressions sont assez réduites. Parce que le jeu des lettres utilisées est d'autant plus réduite. Mais alors, cette valeur de 25, ce poids divin de 25, c'est à rapprocher donc de plusieurs expressions. La première, c'est Yah se cache. Là, c'est très intéressant parce que Dieu, Yahweh, va se cacher dans le réceptacle. Il va se cacher dans sa fiancée. Il va se cacher. La totalité parfaite du modèle divin va se cacher dans la fiancée, dans la créature, afin de naître. C'est complètement incroyable. Incroyable ce qui est en train de se passer là. Voilà. La deuxième expression qui a la même valeur, c'est Yahweh, et frère. Waouh. On est au même sang partagé. On est au même sang. Il y a le lien, la divinité, le tout autre va s'aligner au sang de la fiancée. Je rappelle que Hadam, Dam c'est le sang, il est précédé de la lettre Aleph. Aleph c'est le sang. Aleph c'est Dieu, c'est la présence, c'est l'unité divine. Et donc Adam c'est Dieu dans le sang. Et bien là, dans ce poids divin, on a le sang, on a la présence divine qui va s'aligner à la capacité de réception qu'est Marie. Et puis il y a une autre expression, c'est Yahweh, vie. Eh bien oui, Dieu va prendre vie en Marie. C'est ce que l'on dit dans le credo,
ce que l'on proclame, c'est l'une des phrases de la proclamation de notre foi. Il a pris chair, voilà, par la Vierge Marie et s'est fait homme, par l'Esprit Saint. Et Yahweh va devenir vivant, il va être parmi nous, il va être l'un de nos frères. On pourrait faire référence aussi au prologue de Saint Jean, avec il s'est fait chair, il a pris chair, voilà, tout ça. Et puis la quatrième expression très intéressante par rapport à cette valeur numérique et ce poids divin de 25, c'est très étonnant. Le Père, c'est lui. Et bien voilà, la démonstration est faite, il n'y a pas besoin d'en expliquer plus. Le Père, c'est lui. Dans le kaf et le et, ça nous rapproche de cette expression qui veut dire le Père, c'est lui. C'est quand même incroyable que dans ce mot, dans ce verbe couvrir, il y ait la présence de tous ces sens-là. Et ça permet de ne pas faire l'erreur de comprendre que Joseph aurait pu être le père biologique de Jésus. Non, le Père, c'est lui, c'est Yah, c'est Dieu le Père qui est le Père de Jésus. D'accord ? C'est pas comme on peut le lire, il y a certaines doctrines comme ça, hérétiques on peut dire, voilà, qui abusent en disant que Joseph s'est approché quand même de Marie pour qu'elle soit fécondée, mais que c'était l'Esprit Saint qui lui a expliqué qu'il fallait que ça se passe comme ça. Voilà, non, il est fils unique du Père, et le Père de Jésus, c'est Yahweh. Voilà, et c'est signifié dans ce terme, ce verbe couvrir. Voilà. Et le dernier, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, le He et le Kaf, le Kaf et le He, donc pour valeur 25. Et ça a la même valeur, ça a le même poids divin que Hava, Ève. Et donc, on a voilà, la nouvelle Ève qui est Marie. Eh bien, il est déjà entendu, signifié Marie, nouvelle Ève, parce que dans les lettres Kaf et ensemble, on a ce poids divin. Et donc, la puissance du Très-Haut va venir couvrir Marie, Ève, pour faire naître le Fils de Dieu. Et alors, dernière chose, si les deux lettres extérieures nous signifient que la puissance du Très-Haut va venir couvrir Marie pour faire naître Jésus, et qu'on a vu tout à l'heure que le Samer, je vous rappelle que le Samer, la symbolique de la lettre Samer qui est au centre, je vous ai dit que c'était la colonne vertébrale qui fait penser à l'axe du monde, la colonne, le pilier, le soutien, et qu'il était directement lié au symbolisme de l'arbre de vie. Et donc, nous avons le Samer, l'arbre de vie, symbolisé par cette lettre-là, qui ne va plus être extérieur à Ève, mais l'arbre de vie va naître du sein de la nouvelle Ève. La première Ève, elle avait l'arbre de vie qui était à l'extérieur, qui était dans le jardin. Et puis au moment où ils auraient dû patienter un jour pour aller vers l'arbre de vie et avoir l'éternité à partir de ce moment-là, en consommant l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, au 7e jour, Adam et Ève auraient eu l'éternité. Et ils ont été chantés, trompés par le serpent, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie,
était extérieur à Ève, son fruit est extérieur. Et bien dans cette nouvelle création qui est en train d'opérer Dieu en venant couvrir Marie, il décide que l'arbre de vie ne soit plus extérieur à la nouvelle Ève, mais qu'il soit en son sein. Ainsi, la nouvelle Ève ne va plus pouvoir chuter et être détournée de l'arbre de vie par le serpent, parce qu'elle va plus être détournée, c'est les mots hébreux qui me viennent, du nachash, le serpent, et parce que à l'intérieur d'elle, elle a le Mashiach, et le poids divin du nachash et du Mashiach, 358, c'est le même poids. Elle va avoir donc dans ses entrailles l'arbre de vie qui est le Mashiach, et Dieu va la couvrir de sa présence, de son Saint-Esprit, etc. Et il n'y a plus aucune possibilité qu'elle soit détournée par le Nachash, le serpent, pour aller consommer un autre fruit, parce qu'en elle, en son sein, va être présent l'arbre de vie, qui est le Mashiach. Voilà ce que on pouvait tirer de ce verbe couvrir, en hébreu kassav, dans l'étude de chacune de ces lettres, de ces racines et des différents poids divins et de toutes les expressions. Je suis émerveillé de la richesse de toutes ces significations que l'on peut trouver dans ces 3 petites lettres et de la portée incroyable qu'un seul verbe dans l'action de Dieu sur Marie. Voilà, on est dans le mystère de l'incarnation. Je le répète depuis le début de ces 2-3 vidéos, et il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais voilà, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, je vous ai ouvert un certain nombre de compréhensions. Voilà, j'espère que Dieu va pouvoir vous bénir dans la compréhension, dans le fait de recevoir vraiment en vous. Priez ces révélations qui viennent d'être données dans ces quelques vidéos, pendant ces quelques minutes-là. Intériorisez-les, appelez le Saint-Esprit qui passe par votre petite fenêtre ouverte du et que ça vienne s'établir en vous, et que le Messie puisse aussi être fécondé dans nos propres entrailles pour naître, pour être donné au monde, etc. Il y a énormément de choses à dire de tout ça. Soyez bénis, revenez sur l'enseignement, revenez l'écouter, et que Dieu vous bénisse abondamment dans toutes les fécondités que vous méritez. Amen et à bientôt.